Nous, on voit pas le générique, on voit rien. Hein. Ok? Hein? Hein? Toi, tu seras dessus, Dragan? On verra. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute première édition de Portrait de Ping. Donc le concept de l'émission, c'est de recevoir un invité, un joueur, un entraîneur, toute personnalité du ping-pong. Et on va passer un petit moment ensemble, donc avec un invité que vous connaissez, que je vais vous présenter dans quelques secondes, mais surtout avec Patrice Couturier qui m'accompagne sur toutes les émissions. Salut Pat. Salut Dragan, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier Portrait de Ping. On est très heureux de vous retrouver, hein. Pleine forme. T'es en pleine forme, Pat? Ah ouais, je suis en pleine forme. C'est dimanche soir, tranquille. C'est les vacances scolaires, donc tout va bien. Alors, il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Tu as oublié un petit ustensile tout à l'heure. Tu avais un joli collier en... Voilà. Alors écoute, voilà, parce qu'il fait vraiment très très beau là où je suis. Donc voilà, je mets un beau collier des îles et on va pouvoir commencer voilà, une belle émission avec toi, Dragan, et notre invité qu'on va présenter dans quelques secondes. Et justement, de qui il s'agit alors, Patrice? Il s'agit d'un joueur qui va être dans l'actualité du tennis de table dans quelques jours. Ça va pas tarder puisque eh bien, il remet son titre en jeu, on n'en dit pas plus. Vas-y, Pat, tu peux continuer, je suis en train de broder. je suis en train de... je suis juste en train de regarder le live, si tout fonctionne bien quand même. Là, on a bien sûr le champion de France en titre 2018 qui va remettre son titre en jeu dans quelques semaines au Mans. C'est Alexandre Robineau qui est avec nous. Salut Alexandre. Salut. Comment vas-tu? Tout d'abord, merci de nous accompagner pour ce premier Portrait de Ping. On est très heureux de t'avoir avec nous. Comment ça va? Bon, écoute, ça va très bien, moi, je vais très bien. Prêt pour ce qui s'annonce? Ouais, pas encore exactement prêt, mais voilà, encore quelques petits détails à régler, un peu d'entraînement, et puis j'espère que tout ira bien. Ouais. Bon, sûrement, nous on en est sûr. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, totalement Alex Robineau, parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, on va commencer milieu du table. Tu as un surnom, Alexandre? Oula, je sais pas, ça dépend, j'en ai peut-être plusieurs. Bon, celui qui est le plus connu par les pongistes, c'est Malex. Malex, ouais, c'était plus à Villeneuve. Après, il y a Roby aussi en diminutif de Robineau. Il y en a plusieurs. Ouais. Donc, tu es assez jeune, tu as 23 ans, tu es né le 3 octobre 1995, tu es un pur parisien. Oui. Hein, pur parisien, tu joues à Séchartres actuellement en Pro A. Tu es droitier, tu as une prise de raquette orthodoxe. Alors là, ça, j'ai récupéré les infos, hein, je rassure tous les internautes. J'y connais rien au tennis de table, c'est pour ça que je suis là. Donc voilà, style de jeu offensif. Et tu es actuellement 4e joueur français et tu es 95 au ranking ITTF. C'est ça. Wow, bah, je suis pas trop mauvais pour le moment. Ouais. Champion d'Europe cadet par équipe en 2010, tu es champion de France junior en 2013, vice-champion de France en simple 2017. Et puis, pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Puisque tu es double champion de France 2018, simple et double. C'est ça. on est tout à fait d'accord. On va parler un petit peu. Moi, ce que je voudrais, c'est parler un petit peu du pongiste Alexandre avec toi, Alex. Tes débuts. Quand est-ce que tu as commencé, toi, le tennis de table? Alors, j'ai commencé à l'âge de 6 ou 7 ans au club de Maison-Alfort. Donc voilà, j'ai commencé parce que mon père et mon frère en faisaient. Et alors, voilà, il y a une tradition familiale. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, c'est mon père qui en faisait quand il était plus jeune. Et du coup, en fait, mon frère, il a entraîné mon frère et mon frère m'a entraîné. Et voilà. C'est comme ça que j'ai... Alors, on connaît ton frère. On connaît ton frère Quentin qui est joueur pro également. Mais ton père aussi a été pro? Mon père, non, il n'a pas été pro. Non, mon père, il a été un joueur normal de club.
D'accord, un joueur normal de club. Et quand est-ce que tu as passé le cap d'être amateur, de jouer en jeune et de passer pro? À quel moment? Bah, en fait, j'ai pas vraiment choisi. Je dirais que c'est vers l'âge de 14-15 ans où j'ai commencé à être en Pro B, où j'ai commencé à jouer en Pro B, où voilà, j'ai commencé à être entre guillemets rémunéré pour jouer dans la deuxième division. C'est jeune, hein? Ouais, c'est assez jeune, ouais, c'est vrai. C'est assez jeune, c'est un peu comparable ouais, au foot où pareil, tu signes tes premiers contrats assez tôt. Ouais. Après, c'est Et, pas les mêmes. ouais, voilà. Ah bah, oui, 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 ça on peut en parler hein, si tu veux, hein, des différences de salaire entre les sports. Mais toi, 14-15 ans, tu as dit que tu avais commencé à jouer en Pro B. La pression, tu la sentais déjà ou pas du tout à ce moment-là? Non, non, pas du tout. Franchement, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Tu jouais pour jouer et pour t'amuser. Ouais, c'était plus un jeu pour moi. Je sentais pas du tout une pression quelconque. Aujourd'hui, peut-être j'en ressens plus que quand j'étais plus jeune. Quand t'es plus jeune, t'es plus insouciant. Tu t'occupes pas trop du résultat et du match. Maintenant, peut-être un peu plus. Dans le cas d'un jeune pongiste là, qui nous regarde, qui nous écoute, qui a peut-être 13, 14, 15 ans, qui arrive à un super niveau, quel conseil tu pourrais, toi, lui donner pour que ça se passe le mieux possible au niveau de l'environnement, au niveau de l'entraînement? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Tu veux dire un jeune qui cherche à être professionnel? Exactement. Bah, de toute façon, le tennis de table, c'est un sport où il faut énormément de répétitions, il faut énormément d'heures d'entraînement avant d'arriver à un niveau correct. Ça demande énormément de qualité mentale, de qualité technique et de qualité physique. Du coup, c'est quand même trois choses qui sont très très dures à perfectionner. Donc voilà, je pense qu'il faudrait qu'il s'entraîne, qu'il ait énormément de volonté et qu'il s'entraîne énormément pour réussir à être professionnel. Est-ce que tu penses que, bon, on parle des études hein, à côté, on parle du sport de haut niveau, est-ce que tu conseillerais quand même à un jeune de pouvoir continuer quand même des études et de ne pas se tout lâcher pour le tennis de table, ou toi tu serais plus, allez, lance-toi et essaye de vivre ta passion? Alors ça dépend, je dirais faut aller jusqu'au bac, au moins avoir son bac. Je pense que il y a quand même maintenant avec le CNED où il y a quand même beaucoup de possibilités de faire des sports-études. Donc je pense jusqu'au bac. Après, c'est sûr qu'à une période, pendant 2-3 ans, je pense qu'il faut se consacrer uniquement au tennis de table pour au moins vraiment se laisser un temps de 2 ou 3 ans où vraiment on se consacre à fond pour voir les progrès qu'on fait et pour voir si on a une chance de vraiment jouer au plus haut niveau, quoi. Alors moi, ce qui m'intrigue toujours quand je vois des matchs hein, de Pro A ou de Pro B, c'est cet aspect mental. Là, tu viens d'en parler un petit peu, Alex, à haut niveau. Moi, je trouve que techniquement, les joueurs se rapprochent énormément hein, en Pro A. Mais par contre, il y a un aspect mental où dans un même match, ça peut partir d'un côté à l'autre. Très, très travaille de plus en plus dans le milieu du ping. Est-ce que toi, personnellement, tu travailles de plus en plus? Bah oui, c'est vrai que c'est très très important. Après, surtout en championnat de Pro A, où les matchs sont en 3 sets gagnants, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Il peut très vite avoir des remontées comme des remontées où tu mènes beaucoup dans le set et au final, on se retrouve à perdre le set. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Faut réussir dans les moments où tu es sous pression à faire des choses simples et à garder un bon niveau de jeu. Alors, toi, tu travailles. Excuse-moi, Dragan, vas-y. Je voulais rappeler tout de même aux spectateurs qui nous suivent qui peuvent poser des questions à Alex en direct et qu'il ne faut pas hésiter. Voilà, Alex y répondra justement en direct. C'est tout l'intérêt de l'émission. Et voilà, tout simplement, c'était pour mentionner tout ça. Patrice? Il est toujours là, donc Dragan nous dira exactement eh bien les commentaires et les questions peut-être que vous avez sur Alex, parce qu'il faut en profiter, on ne l'aura pas tous les jours hein, non plus, donc il faut bien en profiter maintenant d'avoir le champion de France 2018 et le champion de France en titre. On parlait du mental il y a quelques secondes. Toi, c'est un travail que tu fais en individuel ou c'est un travail que tu fais collectif dans ton club ou, comment ça se passe? Non, c'est quelque chose d'individuel ou alors avec les entraîneurs qui me suivent au quotidien. C'est pas. Ouais. T'as quelqu'un qui te suit? T'as quelqu'un qui te suit au niveau coach mental, par exemple? À un moment donné, j'ai eu, et puis maintenant un peu moins. Maintenant, c'est plus en discussion avec les entraîneurs de tennis de table, voir ce qui va et ce qui va pas dans les moments importants. Mais voilà, non. Alex, j'ai une question, excuse-moi Pat, par rapport à ça. Est-ce que tu as des routines
Est-ce que tu es superstitieux? Est-ce que dans ta préparation justement mentale avant les matchs, tu as cette routine? Alors oui, je suis superstitieux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont superstitieux, des sportifs. Mais oui, les routines, voilà, moi j'aime bien écouter un peu de musique. J'aime bien voilà, préparer toutes mes affaires, que ce soit en ordre dans le vestiaire juste avant les matchs. J'essaie de faire tout, de préparer vraiment ma bouteille, de préparer ma serviette, de préparer mon caleçon de rechange, que ce soit le maillot, enfin vraiment tout, que ce soit nickel, pour que voilà, ce soit le plus simple et que ce soit le plus ordonné et que j'arrive au match et que je sois le plus prêt mentalement et physiquement possible. Ouais, vous êtes quand même des toqués en général, les pongistes. Hein. Ouais, je pense que oui, la plupart. Et je pense que vraiment pas être le pire. Il y a certains de mes collègues qui sont encore pires que moi, du coup. Balance, hein, balance. Tu peux balancer. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient comme ça en tête en disant mais c'est pas possible quoi. Oh bah, le plus toqué, je pense, des meilleurs Français, je dirais que c'est Can Akuzou, qui a vraiment énormément de tics, que ce soit à la table ou en dehors de la table. Il relève son short souvent. Ouais, il relève son short, faut qu'il touche plusieurs fois les séparations, faut qu'il la touche 2 fois. Si il a gagné le point, faut qu'il le refasse. Enfin, c'est vrai, lui, c'est vraiment prenant, quoi. Mais après, si lui, il se retrouve là-dedans, bah, c'est le plus important et que au moins ça lui met pas de frein à sa performance. Le Rafael Nadal du tennis de table, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Bon, tu te définis comme un pongiste offensif. Ça veut dire quoi dans le milieu du tennis de table être offensif? T'aimes bien prendre la main mise sur le jeu? Non, après, je pense qu'on catégorise le style de jeu offensif de à peu près tous les joueurs qui n'ont pas de picot pour défendre ou voilà, du coup, un style de jeu offensif, pour moi, c'est un style de jeu basique, en fait, avec 2 plaques normales qui attaquent des 2 côtés. Donc, au final, ça veut un peu tout et rien dire. Tu joues avec quel matériel, là, toi? Moi, je joue avec le bois Chenchenan, donc le bois Chenchenan, et avec les revêtements Pro Evolution FXP de chez Tibar. Une question, Dragan? Oui, par rapport à ces revêtements, pour bien les connaître, c'est des revêtements très dynamiques, un peu, pour simplifier, qui ont un effet catapulte. Vraiment, quand on touche la balle, il y a vraiment un effet catapulte, beaucoup de dynamisme. Ah oui, c'est des revêtements que mon sponsor fait spécialement pour moi. Du coup, oui, ils sont plus rapides que certains revêtements normaux et c'est fait pour un style de jeu voilà, qui est assez offensif, qui est assez proche de la table pour voilà, enchaîner les coups droits et les revers à haute intensité. Quelle est ta fréquence d'utilisation? Est-ce que tu en utilises beaucoup plus à l'entraînement ou tu fais en sorte dans chaque compétition de changer toutes les demi-journées par exemple? Comment tu gères ça? Alors moi je suis un joueur qui change quand même assez souvent ses revêtements, je dirais que je change à peu près tous les 3-4 jours. 3-4 jours une nouvelle paire et bien sûr ça peut arriver même plus souvent où voilà, j'ai pas de où je colle une nouvelle paire de plaques, elle me plaît pas, du coup bah directement j'enlève et puis j'en mets une autre. Des fois ça peut être un peu plus mais des fois ça peut être vraiment une séance et si je vois que ça me plaît pas, la sensation que j'ai avec, bah, je change directement. On a une question de Timothée qui te demande: veux-tu aller aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020? Je suppose que oui, mais est-ce que c'est un objectif assumé? Bah oui, bien sûr. Je pense que n'importe quel joueur a envie d'aller aux Jeux de Tokyo en 2020. Après, il reste quelques compétitions. Il va falloir que je fasse des bons résultats, que je monte au classement mondial pour espérer faire partie de cette équipe. Mais j'espère que je vais réussir. On parle de grand pas, 2019, 1er, 2 et 3 mars au Mans. Tu es champion en titre, quand tu vas rentrer dans la salle, tous les regards vont se tourner vers toi. Est-ce que ça te donne un petit peu plus de pression cette année que l'année dernière? Alors ouais, bah, d'ailleurs moi je sais pas en fait parce que je l'ai pas vécu, j'ai gagné qu'une seule fois. C'est mon ami Stéphane Wesh qui m'a dit que après que lui ait gagné les championnats de France, et il disait que l'année d'après, il sentait comme un poids sur ses épaules où il fallait pas qu'il déçoive. Pour l'instant, moi je le sens pas du tout dans le sens où c'était quand même un exploit que je gagne l'année dernière. Tu trouves que c'est un exploit? Vu le niveau de jeu pratiqué, c'était pas un exploit. Non, mais c'est-à-dire que en fait on est quand même
un gros groupe de joueurs à pouvoir rivaliser les uns avec les autres. Ça va être un qui gagne l'autre, un autre. Du coup, je pense que voilà, il y a énormément de joueurs que je peux gagner comme que je peux perdre. Cette année, il y aura aussi également Simon Gauzy qui sera là. L'année dernière, il n'y était pas. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas gagner. Ça veut dire que voilà, c'est très serré et que n'importe qui peut l'emporter cette saison. Par rapport à ton... Oui. Excuse-moi, Pat, on a une question justement par rapport au championnat de France. Une question de Olivier Bornet qui te demande, bonjour Alex, que penses-tu de l'adversité pour les France-Oman? Justement, tu citais Simon Gauzy qui a remporté une fois les championnats de France, ça fait déjà quelques années. Donc il a eu quelques absences, mais il a aussi eu des défaites précoces dans la compétition. Comme quoi, être dans la position du numéro 1 n'est pas forcément le plus adapté, d'autant plus que le championnat de France, vous connaissez tous très très bien. Et justement, que penses-tu de cette adversité pour rejoindre le commentaire d'Olivier? L'adversité, c'est toujours très fort, hein. C'est sûr quand il y a notamment, je pense, les deux favoris, c'est Emmanuel Le Besson et Simon Gauzy, qui sont quand même respectivement dans le top 50 mondial, les deux. Du coup, après, et derrière eux deux, je pense qu'on est un groupe de quand même 5, 6, 7, 8 joueurs à vraiment prétendre au titre et à pouvoir les battre eux deux. Du coup, voilà, je pense que on est quand même un pays où il y a énormément de bons joueurs et c'est toujours, je sais pas de France, c'est toujours très très difficile. Est-ce que tu as un pronostic, si c'est pas toi, le prochain champion de France 2019, est-ce que tu as là, au jour d'aujourd'hui, un pronostic pour un joueur qui pourrait remporter le titre? Mon pronostic, moi, je pense que ce serait, je vais pas prendre beaucoup de risques, mais je pense que ça va être Simon Gauzy. Je dirais qu'il les a pas gagnés depuis longtemps. La dernière fois qu'il les a gagnés, c'était en 2014. Je pense qu'on est en 2019. Je pense qu'il a à cœur de vraiment de regagner ce titre-là. Et s'il est dans un bon jour et qu'il est dans une bonne forme, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui pourra l'arrêter. J'espère pouvoir en faire partie, mais... Exactement. Nous aussi, hein, on l'espère te voir en finale et que tu puisses gagner cette finale 2019 au Mans. On va parler un petit peu aussi, Alexandre, de toi et de savoir ton sentiment un petit peu. Par exemple, si tu n'avais pas été Alexandre Robineau, est-ce qu'il y a une personnalité, quelqu'un que tu aurais pu aimer être? Oula. Je dirais, c'est un autre sportif, un autre... Qui tu veux? Est-ce que tu as quelqu'un qui te vient en tête comme ça, personnalité? Moi, j'adore le foot. Du coup, je sais pas. Moi, je pense un jeune joueur comme Mbappé. Forcément, moi, j'aurais bien aimé. Enfin, je suis fan du PSG. Du coup, ouais, mais comme Mbappé, moi, j'aime bien. On va en reparler un petit peu plus tard du football. J'aurais quelques questions également à te poser. Si tu n'avais pas été pongiste pro, Alex, quel métier tu aurais voulu exercer? Si j'avais pas été pongiste pro, alors moi j'adore les animaux. Du coup, je pense que j'aurais aimé vraiment être, je dirais, soigneur ou quelque chose de s'occuper d'animaux ou dans un refuge pour les chiens et chats abandonnés ou quelque chose comme ça. Même vétérinaire, tu aurais pu partir sur un... Non, les soigner, non, mais plus m'en occuper, je sais pas, dans un zoo ou dans un refuge pour animaux. Ouais. Quel a été le joueur qui t'a marqué le plus dans le tennis de table depuis que tu es dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué? Je pense que celui qui m'a le plus surpris, je pense que ça devrait être Harimoto Tomokazu, le jeune japonais qui a maintenant 15 ans et qui doit être, je sais pas combien mondial, peut-être 5 ou 6 mondial. Je pense que ça a été la plus violente progression que j'ai jamais vue, quoi. Parce que moi, je l'ai joué peut-être en 2016. 2016, il était encore 200, 250 mondial. Et maintenant, il est 5 mondial, quoi. Et il a 15 ans. Et il a 15 ans. Ouais. La précocité, quoi. Sa précocité. Sa précocité est vraiment impressionnante, quoi. Vraiment. À ton avis, ça vient de quoi Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique? Est-ce qu'il est programmé? Est-ce que les équipes étrangères, elles ont des manières différentes de s'entraîner par rapport à la France? Qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme ça, au-delà du talent naturel, peut exploser de cette manière? Je pense que c'est la culture asiatique. Ses parents, lui, son père est chinois. Du coup, il a la chance d'avoir aussi à avoir appris aux côtés d'un Chinois. Je pense que les Chinois, au niveau technique et tactique, c'est les meilleurs pour apprendre le tennis de table.
Du coup, voilà, et je pense qu'il a travaillé très très tôt. Il a commencé le tennis de table, je pense qu'il avait 3 ans et qu'il s'est entraîné depuis qu'il a 7 ans, 6 ans. Ça me dit qu'une autre personne aurait pu faire ça et qu'il ne serait pas 5 mondial à 15 ans, quoi. Je pense que tout s'est bien passé pour lui, son entourage a été vraiment bien et qu'il est très doué pour ce sport. Ouais. Quand tu l'avais rencontré en 2016, par exemple, tu le sentais déjà qu'au niveau de son tempérament, de son comportement, ça pouvait être vraiment un top mondial? Franchement, non, pas du tout. Parce que moi, je l'ai joué, il était encore tout petit. À chaque fois qu'il perdait un point, limite, il se roulait sous la table. Moi, je me souviens l'avoir battu justement à la Belle déjà. Et il avait pleuré après le match. Du coup, moi, je savais même pas quel âge il avait. Il avait 12 ans, je crois. Et non. Du coup, je pensais vraiment pas qu'il allait si vite progresser. On en revient à toi et à ton parcours de pongiste, Alex. Un entraîneur, est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a marqué dans ta carrière? Alors, un entraîneur, le premier qui m'a entraîné, c'est Arachez. Il est maintenant au Pôle France de Nantes. C'est lui en gros qui m'a fait passer mes premières étapes de joueur tennis de table. Et après, le deuxième entraîneur, je pense que c'est l'entraîneur qui était à Chartres avec moi les 3 premières années, qui s'appelle Kalin Thomas. C'est un ancien joueur roumain avec qui j'ai beaucoup échangé sur mon jeu et sur la façon de jouer. Et d'ailleurs, c'était lui qui était avec moi, qui était mon coach aux France l'année dernière et qui va l'être sûrement aussi cette année. Y a-t-il un sportif en général, on va sortir un petit peu du tennis de table, y a-t-il un sportif en général que tu as toujours admiré depuis très longtemps et que tu peux peut-être revoir des vidéos, des choses comme ça, quand tu as envie, comme ça, peut-être pour te booster? Un sportif, je sais pas. Non, après moi j'aime bien regarder des documentaires de sportifs ou qui retranscrivent en gros leur entraînement qu'ils font. Ça peut être, je sais pas, ça peut être motivant de voir d'autres sports comment ils s'entraînent, voir un peu ce qu'ils font. T'aurais envie d'adapter peut-être certaines séquences qu'ils peuvent faire dans nos sports, dans ton entraînement personnel? Non, mais de voir non, pas forcément, parce que chaque sport, tu peux pas travailler de la même façon, je sais pas, le golf que le tennis de table. Mais de voir à quel point certains sportifs s'investissent dans leur sport, et ça peut moi aussi me dire, bah ouais, là, regarde lui comment il fait, je peux peut-être m'en inspirer, quoi. Dernière question sur le sport, à part le tennis de table, si tu as le temps, est-ce que tu aimes pratiquer un autre sport? Bah oui, j'aime bien jouer au foot quand je peux. Après, il faut faire attention à ne pas se blesser. Après, j'aime bien aussi le golf. J'aime bien le golf et le tennis aussi, ça va. Ouais, ça c'est les 3 que. Ouais, on reste un petit peu sur la raquette aussi, hein. Ouais, au tennis, ouais. Ouais, c'est ça. Un peu. Alors Alex, il y a un petit message de quelqu'un que tu connais bien, d'un monsieur Fajol, qui te dit des barres de rire, Roby, tu vends du rêve. Est-ce que tu as un petit message à lui faire passer? En plus, j'ai mon portable juste à côté, je le vois. Ouais, bah écoute, Fajol, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein. Ouais, je sais. Bah écoute, si je lui vends du rêve, je suis content, hein. Moi, je suis là pour ça. Bon, on va parler un petit peu de ta vie quotidienne. Alex, on va sortir un petit peu de tout ce qui est sport. T'es accompagné en ce moment ou t'es célibataire? Ça, c'est pour toutes les jeunes filles. Ça, c'est pour toutes les jeunes filles qui nous regardent là, qui voient, t'es bien coiffé. T'as un bon coiffeur d'ailleurs, hein. Merci. T'es en couple? On peut le dire? Oui, je suis en couple. Ouais. Voilà. Hein, on dira pas qui, mais tu es en couple. Tu aimes cuisiner, toi? Non, pas du tout. Tu n'as pas une spécialité dans la cuisine? Parce qu'on a entendu dire que tu avais quand même une spécialité. Ouais. Ça va, je sais bien faire les pâtes carbo. Ah la pâte jambon carbo, c'est ça. Il paraît que c'est ta spécialité, que tu le fais assez souvent. On rebondit sur la pâte jambon carbo. On parlait du mental, on parlait de l'entraînement physique. Est-ce qu'au niveau de ton hygiène de vie de sportif de haut niveau, tu fais attention également à l'alimentaire? Alors franchement, moi j'ai quand même franchement pas trop parce que moi j'ai quand même un morphotype où voilà, je brûle énormément rapidement les graisses. Donc moi j'ai la chance entre guillemets de pouvoir manger à peu près ce que je veux et de pas grossir. Ouais, pour tous ceux qui connaissent Alex, hein, on le sait. Moi je l'ai vu assez souvent en sortie d'entraînement. C'est vrai que
voilà, on blaguait souvent sur tes cuisses et tes mollets qui sont super dimensionnés pour un joueur de tennis de table. Ouais, c'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Ça paraît plus un première, deuxième ligne de rugby que d'avant-giste, hein, c'est ça. C'est ça. On va parler ménage, puisqu'il paraît que tu es une vraie fée du logis. Est-ce que c'est vrai? Non, non, c'est pas vrai tout ça. C'est là, toutes les questions que tu me poses, non, c'est pas vrai ça. Fake news. Fake news. Ouais. C'est certain ça, Alex? Hein? Tu es sûr? Ah, c'est T'aimes sûr. pas, hein? Ouais. Ah, bah, moi, je me souviens quand j'étais à Villeneuve, j'avais une femme de ménage, donc. Ouais. Parce que tu as tendance à laisser traîner la vaisselle, hein? C'est ça? Ouais. Hein? Oui. Ouais. Et le ménage, tu le repousses un petit peu. C'est des choses que. Ça peut arriver de temps en temps. Bon, on parlait de foot tout à l'heure, ensemble. On sait que tu es supporter de l'OM depuis PSG. de longues. Du PSG. Pardon? Ah, j'ai pas entendu. Ah, je crois. Pas de l'OM, t'es sûr? T'es malade. C'est étonnant, Alex, parce qu'on a demandé à beaucoup de personnes de ton entourage. Tout le monde nous disait que tu kiffais Marseille. Le Stade T'avais pas- Vélodrome. Non, même pas. C'est que Ouais. tu n'avais pas d'équipe, tu aimais toutes les équipes. Vraiment, et Ouais. tu n'arrivais jamais à te décider, tu allais toujours du côté du gagnant. C'est Mais vrai n'importe ça? quoi. Non, il n'y a qu'une seule vraie équipe, c'est le PSG. Et Bon, voilà. alors on va parler de l'actualité seulement en deux petites questions de PSG, puisque ça a été le match aller Champions League à Manchester. 2-0 pour le PSG. Comment tu le sens le match retour? Moi, j'ai vu une statistique qui disait comme quoi il n'y a jamais un club en Champions League qui a perdu après avoir gagné 2-0 à l'aller. Ouais. Alors moi j'en ai une autre. Mais oui, Tu vois où je veux en venir. Tu vois où je veux en venir, Alex. À la remontada contre le Barça. T'es quand même confiant pour le match retour alors? ouais, je pense que là, on va gagner. Je pense que c'est une bonne année. Et que là, on a perdu maintenant. C'est bon. C'est bon, vous avez compris. Ouais, on a confiance. Ok, bon, vous avez compris. On va parler de e-sport. Parce que je sais qu'on en a parlé. Tu es toujours joueur de FIFA? Oui, ouais, plus de Call of Duty en ce moment, mais ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, T'as changé ton fusil d'épaule? un peu, ouais. Un peu. Bon, C'est mon frère qui joue plus à Call of Alex, Duty. on a entendu parler que tu aimais les Sims. C'est vrai ça? Non, c'est pas Non. ça. Non. Tu sais, en fait, tu prends une personne d'une famille, tu crées une maison, tu crées une piscine, non? Pas Non. du tout. Pas du tout. et tu fais le ménage. Parce Pas du que apparemment, tu faisais beaucoup de ménage justement dans les Sims. C'est pour ça, donc. Non. Là, il est. Non, mais Pas du tout. quand tu te déplaces, t'es plus. Ou quand tu es chez toi, tu es plus livre ou série télé? Série télé. Série télé. Je vais pas mentir. Hein. Non, tu pourras pas, parce qu'on a quand même, on s'est quand même renseigné avec Dragan. Hein. Il paraît que tu as une capacité à rester très longtemps à regarder une série. Ouais. Non. Ouais, ça peut m'arriver. Après, je suis capable de rester très longtemps, surtout devant les jeux vidéo quand ça me plaît. Je suis capable de rester très, très, très longtemps. Ouais. Pas Et forcément, mais les jeux vidéo, ouais. ouais, à rester au lit et à commander la nourriture directement et ne pas bouger. Moi, ça peut m'arriver. Ouais. Un burger, par exemple. Un killer burger, par Un exemple. killer burger, ça peut m'arriver, ouais. Alors explique-nous rapidement ce que c'est qu'un killer burger, parce que moi je sais pas trop ce que c'est. Bah alors, un killer burger, c'est un peu comme un tacos. Tout le monde fait un D'accord. tacos, c'est-à-dire qu'il y a deux steaks, il y a du bacon, il y a du fromage, il y a du boursin. Il y a tout qui est bon, quoi. Il y a tout qui est bon. Bon, bah d'accord. Donc, du boursin dans un burger. Ouais. ouais. Et là, tu donnes envie, là. Ça peut être Ah, sympa, ouais. ça. Un killer burger, pourquoi pas? Bon, Alex, est-ce que tu fais attention à ton image au niveau vestimentaire? Est-ce que tu aimes bien les fringues? Oui, ça va. Ouais. Est-ce que tu as un vêtement que tu aimes plus que tout? Un vêtement de quoi? De ping en dehors? Non, extérieur. Non, pas obligatoirement. Un vêtement avec lequel on te voit assez souvent. Ou tes collègues de travail, entre guillemets, te voient assez souvent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? J'ai mon bâtiment du PSG, je le mets assez souvent. D'accord. Est-ce que tu as une doudoune que tu adores? Ouais, j'ai la même doudoune.
depuis, je sais pas, je dirais 1 an, je pense, que je mets Voilà. quand il froid, quoi. Just over the top, c'est ça? C'est ça, c'est la nouvelle marque marseillaise. Voilà. Ouais. Comment t'as dit le nom? Comment t'as dit le nom? Ah ouais. Ah, il y a eu un problème sur la ligne. C'est une ligne marseillaise. D'accord, d'accord. Bon, ouais, parce qu'on nous a dit que tu la mettais tout le temps et que tu la lâchais pas, quoi. Bah ouais. Hein, ça c'est voilà, on a eu quelques infos par On dira pas qui. On dira pas non, qui. Finalement, on dira pas qui. A.H. Point et voilà. A.H, mais Voilà. d'ailleurs, Alex, est-ce que tu aurais, par rapport à ce monsieur A.H, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter ou avec un autre joueur tant qu'à faire, c'est le moment de balancer. Hein. Avec Antoine, j'en ai plein, mais comme ça, là. Non, je préfère pas dire comme ça. Il se reconnaîtra très bien, il sait très bien que j'en connais des milliers sur lui et que je préfère les garder pour moi. Mais c'est corporate, hein, le milieu du tennis de table, hein, parce qu'on va être franc avec toi. On a aussi, alors on parle d'Antoine Achard, hein, bien sûr, le joueur de Caen. On lui a posé, je lui ai dit, écoute, donne-moi une petite anecdote là, croustillante sur Alex. Et il m'a dit non. Non, je garde, il saura, ouais, il a gardé. Voilà, tu vois, il a gardé. Il préfère garder, il a raison. D'ailleurs, en parlant, parce que tu le connais très bien, Antoine Achard, toi, de ton côté de Chartres, la saison et les matchs gagnés d'Antoine depuis qu'il est à Caen, c'est quoi ton impression, ton ressentiment? Bah, je suis content pour lui, c'est vrai qu'il fait une bonne saison avec son club, ils sont quasi sûrs de monter en Pro. Et j'ai hâte de les retrouver l'année prochaine. D'ailleurs, par rapport à ça, on a une question toujours de Timothée. Donc, par rapport à ta présence à Chartres, donc Timothée te demande, la saison prochaine, est-ce que tu vas rester à Chartres? Je vais partir de Chartres. Je vais m'engager avec le SPO Rouen, où j'ai fait mes débuts en Pro B. Du coup, je vais signer là-bas l'année prochaine. D'accord, bah, c'est une info. Ça, c'est une info, ça. Hein. Ouais. Ça, c'est une info. Hein. Tu retournes sur Rouen l'année prochaine. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet de Rouen? Parce que c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est forte à Rouen. Le niveau est là. Il y a du monde, il y a du public. Il y a une autre manière de présenter du tennis de table. Tu recherchais un nouveau challenge aussi? Bon, il y a plusieurs choses qui m'ont plu, c'est-à-dire que déjà les dirigeants et tout le club, tous les bénévoles en général, je les connais quasi tous, vu que j'ai commencé avec eux quand j'avais 14 ou 15 ans, j'ai commencé là-bas. Et ensuite, c'est aussi comment ils organisent les matchs. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de public, c'est vrai qu'ils font quand même un show qui est sympa quand tu es joueur. C'est quand même plus dans une du monde où qu'il y a un travail pour faire vivre en gros la rencontre. Oui. Du coup, et en plus de ça, il y a vraiment une équipe intéressante l'année prochaine. Alex, là-dessus, on parle du tennis de table, on parle autour du tennis de table, parce que quand on est un peu de l'extérieur comme moi, ça bouge pas énormément. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens puissent s'intéresser un petit peu plus au tennis de table en France? Bah, je pense qu'en fait, ça dépend. Il faut que déjà il y ait une bonne communication, une meilleure communication des clubs. Il y a certains clubs qui sont bien meilleurs que d'autres au niveau de ça pour attirer du monde. Après, il faut évidemment que les rencontres soient intéressantes, que les joueurs fassent vivre les rencontres, qu'il y ait des beaux échanges, etc. Et il faut, c'est surtout ça, c'est surtout intéresser les gens à venir dans une salle de tennis de table et regarder un vrai match de professionnels. Et je vois pas pourquoi ça plairait pas aux gens, parce que c'est quand même, de mon point de vue, c'est un sport intéressant et assez impressionnant en plus. Moi, je vais être un petit peu l'avocat du diable, Alex, et c'est vrai que ça manque dans tous les sports. On a des têtes de gondole, on a des joueurs qui ont du caractère, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que ce soit en football, que ce soit des sports individuels. En tennis de table, vous êtes très introverti. Beaucoup de joueurs sont introvertis. Est-ce que ça manque également un joueur qui soit un petit peu plus ouvert? Tu veux dire quelqu'un qui montre plus ses émotions pendant le... Exactement, et qui parle peut-être un petit peu plus, qui fasse vivre le tennis de table en général un petit peu plus. Est-ce que ça manque un peu? On a quand même des showman, Patrick, en France. Je te donne un exemple. Je ne sais pas si tu te souviens, pendant le titre de Simon Gauzy, il est quand même monté sur la table. Il a
il s'est mis torse nu, c'est pas commun quand même. Mais c'est ponctuel, Dragan. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve ça ponctuel. C'est-à-dire que par rapport aux médias et par rapport vous êtes, voilà, vous êtes très dans votre sport. Est-ce que ça manque de pouvoir sortir un petit peu et de le faire comme tu le fais là, Alex, même humblement avec nous, mais de pouvoir vous ouvrir un petit peu plus à autre chose que la pratique du tennis de table? Bah, franchement, j'ai pas trop compris ta question. Ouais, elle est longue, hein. Je suis d'accord avec toi, elle est très longue. Elle est très longue. Non, est-ce que on peut vous voir à l'extérieur et faire des interviews et que vous parliez d'autres choses et que vous sortiez un petit peu du milieu du tennis de table pour pouvoir parler du tennis de table à l'extérieur et pas seulement dans le milieu du tennis de table? Enfin, après, c'est un milieu où on est dans ce milieu-là, du coup, forcément, dans ce milieu-là, on parle de tennis de table. Mais après, c'est-à-dire hein, de sortir du milieu, tu parles des médias, tu parles au final. Voilà. Les médias, c'est pas un sport qui est hyper médiatisé, du coup, c'est compliqué de parler d'autre chose quand t'es pas médiatisé. Donc, toi, comme des Karabatic au handball, comme des Candeloro quand ils faisaient du patinage artistique, c'est des noms avec des gens de caractère. Bah, au final, c'est pas un sport médiatisé, du coup, c'est pas un sport très médiatisé, du coup, c'est difficile de montrer son caractère. Patrice, on a une question tout aussi intéressante de la part de Kyrian Chocron qui souhaite savoir, Alex, sur les World Tours, qui paye les frais d'inscription, hôtel, etc. Comment ça se passe? Alors, on a une bourse par la fédération, une aide au Pro Tour qui dépend du classement mondial et du joueur. Et ensuite, pour compléter ça, parce que ça paye pas tous les Pro Tours, eh ben, on doit financer nous-mêmes les Pro Tours. D'accord. Donc c'est quand même un investissement assez important, quoi. Est-ce que ça t'arrive de prendre sur tes deniers personnels pour faire une compétition? Ça t'est déjà arrivé? Ah bah ça m'arrive quasi tout le temps, enfin très souvent. C'est le problème de médiatisation, Alex, ça veut dire aussi qu'au niveau partenaire, si on essaye de sortir un petit peu du milieu du tennis de table et du matériel, ça se complique aussi pour vous pour pouvoir voyager. Oui, après, je veux dire, on est quand même un sport, on n'est pas un sport très médiatisé, mais enfin, c'est quand même possible de trouver des sponsors, par les clubs, de trouver un financement, quoi. C'est pas non plus, on n'est pas les plus à plaindre. Alex, il y a une autre question de la part de Mathieu Poirier qui souhaite savoir quelle est ta journée type en semaine. Alors, je m'entraîne 2 fois le lundi, 2 fois le mardi, 1 fois le mercredi, 2 fois le jeudi, 2 fois le vendredi, 1 fois le samedi. Et après, je dirais, après ça c'est les entraînements. Et sinon, l'après-midi, souvent le matin, c'est souvent 4 exercices, plus un peu de travail physique. L'après-midi, et entre 20h et 23h, une série complète, au lit, avec un key burger. Un killer burger. Entre 20 et 25 heures. Entre 20 voilà, et 25 entraînements par semaine, ouais, à peu près. Voilà, voilà sa journée. Pour en finir avec toi, Alex, et avant de te remercier d'avoir été avec nous. Pour en finir avec toi, c'est gentil ça. Ouais, bah oui, parce qu'il y a un moment donné, tu sais, il est tard et moi je suis pas payé très cher, alors il va falloir qu'on y aille, hein, c'est dimanche. Hein. Non, mais non. Qu'est-ce que en portrait de ping, le prochain portrait de ping qu'on va faire avec Dragan, qui tu inviterais, toi? Quel joueur français ou qui joue en France t'inviterais ou un entraîneur? Quelqu'un qui peut. Tu vas te faire que des amis là. On va découvrir un peu un joueur. Ouais. Ou un entraîneur ou un bénévole. Quelqu'un qui pourrait. Tous les joueurs, je les connais très bien. Du coup, je sais pas forcément. Après, il y a des joueurs où peut-être qui sont un peu moins connus. Je sais, franchement, ça dépend. Et je pense que chaque joueur peut être intéressant. Après, je sais pas. Ça peut être certains joueurs qui s'entraînent à Oxenhausen comme Simon Gauzy ou Gianna Kuzu. Ça peut être certains d'autres joueurs comme moi qui s'entraînent à l'INSEP. Comme je sais pas, Emmanuel Le Besson, Tristan Flore, Quentin, mon frère. Ça peut être aussi des joueurs qui s'entraînent hors de ces deux structures de Oxenhausen ou l'INSEP. Ça peut être comme Antoine Achard qui s'entraîne au Danemark ou Enzo Angles qui s'entraîne au Portugal. Ça peut être, je pense que
chaque type de personne et chaque type de joueur est intéressant. Si tu avais une note à donner aux 40 minutes qu'on a passées ensemble sur 10, tu nous donnerais quelle note? Alors, je vous mets une bonne note. Peut-être un peu trop de questions personnelles à un moment donné, mais, mais ça va, un petit 7, un petit 14 sur 20, Patrice. Ouais, il est dur, hein. Il est dur. 14, bon, allez, un 7 sur 10, on verra. C'est bien. On verra Dragan si on arrive à augmenter la moyenne avec le prochain portrait de film. 14, c'est comme s'il nous avait gagné 11-7, 11-8. Moi, je prends. Hein. Ouais. Si tu fais le ratio, moi, je prends. Dragan prend parce qu'à l'école, il n'a jamais eu 14. Donc, il prend obligatoirement. C'est ça. Voilà. Bon, on fera mieux la prochaine fois, alors, Alex. Non, mais ça va, c'était bien. Alex, ça va être le moment de conclure parce que, comme le disait Patrick, ça fait un peu plus de 40 minutes qu'on est ensemble. On souhaitait avec Patrice te remercier, sachant qu'en plus tu es le tout premier invité de Parle-moi de Ping, donc pas de Parle-moi de Ping, tu vois, ça c'est une autre émission, mais de Portrait de Ping. On souhaitait te remercier parce que tu as dit oui tout de suite. Et c'est vrai que pour une première, il y a toujours des aléas, on ne sait pas trop où on va forcément. Donc on souhaitait te remercier profondément parce que c'est un signe de confiance. On te souhaite le meilleur pour la suite, à commencer par les championnats de France. Et exactement, tu fais bien de croiser les doigts, Patrice, et de lever les yeux au ciel. Et voilà, d'ailleurs, en parlant des championnats de France, on sera dimanche prochain en compagnie des organisateurs de la compétition. Donc pour une émission Parle-moi de Ping et 100% justement championnat de France. Donc on décryptera tout ce qui va se passer pendant les championnats de France et on continuera justement la discussion qu'on a eue avec Alex pour savoir qu'est-ce qui va se passer et on va faire nos pronostics aussi. Je tiens à vous rappeler également que le live qui est diffusé en ce moment sera disponible en replay quelques minutes après la fin du live, donc en replay sous Facebook et en replay sous YouTube très rapidement, 2-3 heures après. Alex, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Patrice, j'aime toujours ton collier. D'ailleurs, je reviens dans les commentaires, je crois que quelqu'un t'a demandé d'où venait ce collier. C'était monsieur Aurélien Fajol, justement. Alors, est-ce que je peux le dire à monsieur Aurélien Fajol? Bon, allez, ça vient d'un autre sport où ils ont un peu plus de mollets, un peu plus de cuisses, ils sont un peu plus gros, un peu plus balèzes. C'est du rugby à 13, voilà. C'était une petite soirée avec des rugbyman hier soir. On a passé une petite soirée, c'était samedi soir, on a profité. Moi, je suis plus sportif de haut niveau, donc j'ai arrêté ma carrière depuis longtemps. Donc maintenant, on en profite et c'était une très très belle soirée. Voilà. Et les léopards d'Aquitaine, Villeneuve-sur-Lot. Merci à tous. Encore merci. Merci Alex. Hein. Merci pour tout. Super. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Et puis je vous dirai tout simplement, comme d'habitude, vive le ping. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao. Salut, bye. Ciao.